Bon matin à vous tous. Bienvenue, ou les courageux qui sortez quand il fait froid. Oui, très froid et humide. Vive le Québec. Alors, vous voyez à l'écran le titre de mon message ce matin, c'est le service chrétien, toujours dans l'optique de regarder à la structure d'une Église, dans son leadership, les assistants au leadership et tous les gens, bien sûr, qui font partie de la communauté et qui servent dans l'Église. Alors, ce sont des informations qui nous sont tous utiles. Et moi, j'aime dire que quand on grandit, quand on avance en âge, il est important d'apprendre à nos enfants, alors qu'ils sont très jeunes, à servir. Vous savez que la vie, là, c'est une succession de générations où nous qui avons appris à vivre et de temps à autre survivre, nous sommes rendus adultes avec des aptitudes, avec de l'expérience et des connaissances qu'il faut partager à ceux qui viennent à notre suite. Parce qu'éventuellement, c'est eux qui vont avoir des enfants et qui vont devoir se sacrifier pour ces enfants-là. Alors, il faut leur apprendre des choses pour servir, comme on a vu dans une conférence il y a plus d'une année, servir Dieu premièrement, servir l'Église deuxièmement, et la troisième patte du tabouret, c'était servir le monde qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas Dieu. Alors, nous sommes tous appelés à servir. Et je me rappelle, le Seigneur a mis sur mon cœur une anecdote, alors que nous apprenions à nos jeunes enfants des choses pour servir, des aptitudes, des habiletés pour servir. Et puis c'est un été, alors qu'il faisait beau, et puis notre première maison à Terrebonne, au 405 Vaillant, nous avions un grand cabanon avec une super grande porte. La porte faisait 5 pieds par 8 pieds, elle était faite en planche et elle avait besoin d'être entretenue, elle avait besoin d'être peinturée. Et je me suis dit, c'est peut-être une belle opportunité pour nos jeunes enfants de servir. Mais comme la porte était grande, je l'ai enlevée de ses pentures, je l'ai déposée dans l'herbe. Alors, il y avait cette grande porte-là dans l'herbe, j'ai sorti un gallon de teinture, et puis j'ai donné un pinceau à nos deux premiers fils qui avaient peut-être, je dirais, entre 3 et 5 ans. Et puis je leur ai dit, vous allez m'aider à peinturer la porte, peut-être un peu plus vieux. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que ça a donné, hein? J'ai bien rigolé parce que notre deuxième fils, il a pris son pinceau et avec enthousiasme, il l'a rentré dans le gallon de teinture jusqu'au coude. Puis après ça, je leur ai montré comment faire. Et puis quand j'ai remis la porte à sa place, il y avait dans le gazon un grand rectangle vert et tout autour, c'était bleu. Alors, je vous encourage, on crée des bons souvenirs en amenant nos enfants à servir quand ils sont jeunes, afin qu'ils soient équipés pour servir Dieu, servir l'Église et servir le monde. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, regardons au passage que nous étudions ce matin. Bien sûr, c'est dans le livre de Timothée, la première épître de Timothée, ou à Timothée plutôt, chapitre 3. Et ça concerne les diacres et plus encore. Lisons ensemble. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Prions. Oui, Éternel, ce matin, c'est bon de se réunir en ta présence. Merci d'être ici avec nous et puis de nous guider
l'étude de ta parole. Nous te prions de parler à nos cœurs afin que nous soyons encore un peu plus transformés à ton image. Nous désirons tous te servir premièrement, servir l'Église et puis servir un monde qui a désespérément besoin de toi. Alors, merci de parler à nos cœurs, merci de nous inspirer et de nous guider. Tu es un grand Dieu, tu nous aimes, et puis les conseils et les exhortations de ta parole nous sont précieuses, précieuses pour avancer dans les ministères dans lesquels tu nous appelles à servir. Bénis cette étude, Seigneur, comme toi seul tu peux le faire. Parle à nos cœurs et puis aide-nous à être transformés en des serviteurs qui vont être obéissants et être des lumières pour toi. Dans le nom glorieux de ton Fils Jésus. Amen. Alors, bien sûr, dans ces passages, comme on regarde, par exemple, au verset 10, on voit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors, bien sûr, ça fait aussi référence aux tests que doivent subir les anciens qui sont vraiment les dirigeants de l'Église et aux assistants dirigeants qui sont les diacres. Et on doit les éprouver par des épreuves. Les éprouver de manière continue. C'est continu en les observant puis en les plaçant dans des positions où ils vont servir. On les voit agir, on les voit faire et ça vient confirmer à nos cœurs à quel point ils sont aptes au service. Alors, bien sûr, ça peut être des occasions qui sont ponctuelles, mais on essaie de le faire de manière continue. Alors, c'est continuellement sur une période de temps relativement importante afin qu'ils exercent officiellement leur ministère, éventuellement quand ils sont approuvés. On veut les évaluer en général, on veut évaluer en général le service d'un croyant. L'évaluation se poursuivra même après que celui-ci aurait été officiellement nommé. Et puis on sait que dans le monde, là, dans des organisations, au gouvernement ou partout ailleurs, mais il y a ces périodes-là, on les appelle les périodes de probation, où on évalue, par exemple, une recrue, un candidat, et puis par la suite, on continue de faire régulièrement des évaluations pour voir si le service ou le travail d'une personne est toujours adéquat. Alors, bien sûr, le meilleur endroit pour commencer à voir ces choses-là, c'est dans la famille. On sait à quel point la famille, elle peut nous éprouver en tant que parents. Quand les enfants sont jeunes, là, la pression qu'on met sur la vie d'un parent, elle est énorme. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas eu d'enfants, mais moi, je peux vous dire que Chantal et moi, pour avoir eu 4 enfants dans une période de 5 ans, mais définitivement, là, ça vient te mettre à l'épreuve de toutes sortes de façons. Mais c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction et ça passe tellement vite tout ce qu'on fait ensemble. Et c'est vraiment une bénédiction de se réjouir par la suite quand on voit nos enfants qui sont dans la société, ils fonctionnent bien dans la société. Et c'est encore une plus grande joie de les voir marcher avec le Seigneur et le servir. Alors, on voit, bien sûr, dans le verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alors, bien sûr, c'est une qualification qui s'appliquait aux anciens aussi. Alors, quand on regarde la discipline que des parents appliquent dans la maison, quand on regarde les fruits de cette discipline et de l'amour qui est déversé sur les enfants, on peut avoir une idée des qualités de caractère qui sont là dans une personne. Alors, nous sommes encouragés à regarder et observer la vie de famille. Bien sûr, on fait aussi référence à ce qui est écrit dans le verset 2 du même chapitre, alors qu'à ce moment-là, Timothée adressait les anciens. Et on voit des qualités qu'on va revoir dans quelques versets. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Alors, ce sont des qualifications, des qualités de caractère qu'on a déjà étudiées. Je ne veux pas vraiment les regarder en détail.
Au tout début du verset, il y a une partie que j'ai enlevée parce que ça s'adressait surtout aux anciens, ça s'adressait vraiment aux anciens. C'est la capacité, l'habileté à enseigner la parole de Dieu. Alors, un peu plus loin, on commence à parler des diaconesses, un terme qui, quand Paul a écrit son épître à Timothée, c'est un mot qui, dans la langue grecque, n'existait pas. On utilisait le même mot diacre pour décrire les femmes, puis même Paul, il ne l'a pas utilisé quand il va décrire plus loin dans un verset qu'on va regarder. Il a écrit les femmes, et on va voir pourquoi je vais élaborer un peu plus sur ça. Justement, dans le verset 11, on dit « Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Et justement, c'est ici, là, est-ce qu'on fait référence aux femmes des diacres? Est-ce que Paul faisait référence aux femmes des diacres, ou aux diaconesses, ou aux femmes en général? Quelques remarques des commentaires que j'ai lus à ce sujet-là, c'est que Paul n'a pas parlé précédemment des femmes des anciens. Il n'a pas parlé de ces femmes-là dans les versets qui précèdent le texte que nous regardons aujourd'hui. Deuxièmement, Paul n'utilise pas de possessif ou d'article défini qui vient dire que ces femmes-là, ce sont les femmes des diacres, ou ces femmes-là, ce sont telles femmes. C'est un mot qu'il utilise en général. Et Paul n'avait pas à son époque de mot féminin pour les femmes servant comme diacres. Là, il utilise le même mot que pour les diacres qui sont masculins. C'est le mot diaconos et ça décrit les personnes masculines ou féminines. Mais plus tard, alors qu'on a créé, si je peux dire ainsi, comme notre frère ce matin qui a créé un mot, le mot est apparu. Diaconissa, il est apparu après l'époque néo-testamentaire. C'est pour ça qu'on le retrouve dans le verset 16, au chapitre 16 de Romains, le premier verset, on retrouve ce mot-là, diaconesse, qui à l'origine n'était pas dans le texte grec. Alors, Paul fait définitivement référence là, aux femmes qui servaient dans l'Église. Et c'était des femmes qui étaient appréciées pour leur dévouement, non seulement leur dévouement matériel, pour les choses matérielles, mais aussi pour leur dévouement spirituel. Alors ici, juste pour donner un aperçu de ses qualités. J'ai cru, bon, j'ai été inspiré à vous présenter à l'écran le Proverbe 31, qui est décrit dans bien des Bibles, qui est titré dans bien des Bibles comme la femme qui craint l'Éternel. En regardant ce qu'une femme accomplit à la maison, on peut voir à quel point elle a développé des habiletés, elle a développé de l'expérience, de la connaissance pour pouvoir éventuellement servir dans l'Église. Je vais vous lire les versets de 10 à 20, c'est beaucoup plus long que ça, mais je me suis arrêté sur un verset qui est vraiment pertinent pour le service dans l'Église, parce que c'est là que les diacres ont commencé à servir dans l'Église, parce qu'il y avait un besoin au niveau des nécessiteux. Alors, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Alors, vous voyez qu'elle supervisait aussi ses servantes. Non seulement elle participait elle-même au service, mais elle supervisait des gens qui étaient à son service. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Alors, c'est non seulement dans la maison, mais c'est aussi à l'extérieur pour pourvoir plutôt
à toute sa famille, non seulement aux besoins alimentaires, mais à tous les autres besoins. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'étend point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Bien sûr, ça fait référence à la production de vêtements, là, pour pouvoir économiser des sous ailleurs. Alors, c'est une femme qui est économe. Alors, elle tend la main au malheureux et tend la main à l'indigent. Alors, vous voyez ici là, que c'est une femme qui va plus loin que de servir à la maison pour sa famille. Elle va aussi bénir le monde à l'extérieur, dans son voisinage ou ailleurs, pour ce qui est des gens qui sont malheureux, les gens qui sont indigents. Alors, si on regarde aux qualifications des diaconesses, je suis allé un peu trop loin. Laissez-moi revenir en arrière. Vous voyez dans le verset qui est au haut de l'écran, vous voyez honnête, sobre, fidèle en toutes choses. Alors, elle pouvait à la maison, bien sûr, tenir les cordons de la bourse et puis elles étaient honnêtes, fidèles en toutes choses, dans l'exercice de toutes les fonctions qui pouvaient leur être permis plutôt de faire dans l'Église. On parle entre autres aussi, pour ce qui est de l'honnêteté et de la fidélité, on peut parler dans l'Église de la gestion des offrandes et de la gestion des finances. Et comme il a été mentionné dimanche dernier dans notre réunion, nous avons dans notre Église une équipe de personnes, 2 femmes entre autres, qui sont fidèles à gérer la question des finances. Alors, on retrouve aussi les termes là, sobriété en termes de vin et des autres dépendances possibles, mais les femmes étaient encouragées plutôt à rester dans la prière, dévouées au Seigneur pour être remplies du Saint-Esprit dans toutes les décisions qu'elles avaient à prendre, non seulement chez elles, mais aussi à l'Église alors qu'elles servaient comme diaconesses. Un terme important, très important dans ce verset. Vous voyez qu'on voit beaucoup de qualités qui sont positives, mais on retrouve le terme médisante. Et le terme médisant dans la parole là, veut dire littéralement non calomniateur. On sait ce que c'est que la calomnie, je vous l'ai défini ici, c'est une fausse accusation. C'est un mensonge qui attaque la réputation de quelqu'un. Et là, moi, j'ai été surpris en faisant des recherches pour ce qui est de la racine ou le mot grec pour ce qui est de médisante. Et figurez-vous que c'est diabolos. Alors, vous pouvez vous imaginer quel est le mot français qu'on retire de ce mot-là. Hein? Moi, je me suis demandé en voyant ça si je devais me repentir. Pourquoi? Puis j'en aurais parlé à Chantal, parce que quand nous étions au cégep à Trois-Rivières, nous avons joué dans plusieurs équipes sportives. Puis je ne sais pas si vous savez, mais les équipes sportives du cégep de Trois-Rivières, ce sont les Diablos. Alors, dans ce temps-là, ça ne me dérangeait pas, mais aujourd'hui, en voyant ça, je me disais, pourquoi est-ce qu'on appelle une équipe sportive des Diablos? Alors, diabolos, c'est un mot qui s'emploie souvent pour désigner Satan. Et là, je vais vous lister des passages de la parole qui justement utilisent ce mot-là dans Matthieu 4, 8, 9, 10 et 11. Vous avez 2 versets où on retrouve ce mot-là. Et puis, je vous en lis un, par exemple. Le diable le transporta, c'est la tentation de Jésus, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et on sait très bien qu'il l'a tenté de plusieurs façons. Mais Christ a répondu toujours avec la parole de Dieu pour résister à ces tentations. Dans le verset 11, on dit « Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Le deuxième passage aussi dans Matthieu, dans le chapitre 13, c'est la parabole de l'ivraie et du champ.
savez qu'un ennemi est venu dans le champ pour semer de l'ivraie alors que le cultivateur lui avait semé de la bonne semence, du bon blé. Et puis on voit au verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, une référence au fait que le diabolos, le diable, il a une mauvaise influence dans le monde et puis il désire amener des gens dans le péché, dans la tentation, tomber dans le péché et être séparés de Dieu pour l'éternité. Mais gloire à Dieu le Père, nous avons un Fils qu'il nous a donné, qui lui vient nous libérer par son sang et vient nous donner la victoire sur toutes ces tentations. Alors résistons, mais sachons qu'il existe. Et le troisième, c'est une prophétie de Jésus. Dans Matthieu 25, 41, on dit ceci, je vais vous lire plusieurs versets à partir de 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Là, on parle de la fin des temps. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, c'est une image de la fin du monde qui nous montre que pour bien des gens, ça ne sera pas drôle. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, il faut se tourner vers Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, parce que le diabolos, il va se retrouver en enfer avec les humains qui aussi vont y être jetés parce qu'ils n'auront pas cru en Jésus-Christ. C'est l'essentiel de l'Évangile. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors oui, j'ai utilisé le mot médisance pour en arriver là, mais c'est l'essentiel de l'Évangile. Et puis nous devons faire très attention dans l'Église. Très, très attention parce que la médisance, c'est un problème de cœur et un problème de langue. Dans 1 Corinthiens 13,5, on dit ceci. C'est un verset qui est relié, je crois. On dit que l'amour véritable, l'amour agapé, ne soupçonne point le mal. Alors, ne pas soupçonner le mal, ça veut dire qu'on ne peut pas assumer les intentions d'une personne ou dire qu'on connaît les intentions d'une personne. Il y a des paroles qui sont dites et qui peuvent peut-être être confuses. Mais en tant que serviteur dans l'Église, qu'on soit ancien, qu'on soit diacre ou autre serviteur, on doit faire attention à la façon dont on interprète les paroles de quelqu'un. Et puis, on peut avoir des doutes, on peut avoir des certitudes concernant le péché d'une personne, mais on peut avoir des doutes aussi. C'est pourquoi il y a deux autres passages que je veux vous présenter qui sont importants dans ce contexte. Le premier, c'est un passage que j'apprécie énormément. C'est un passage qui se trouve vous l'avez à l'écran d'ailleurs, dans l'épître de Jacques. Alors, vous avez plusieurs versets qui sont mentionnés là, qui font référence à la langue, l'utilisation de la langue. C'est certain que c'est dans le contexte, quand ça commence, des enseignants dans l'Église, qu'il y ait peu d'enseignants parce qu'ils ont une grande responsabilité. Mais plus loin, je crois que dans le détail de la description qu'on donne, ça s'adresse à tout le monde. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Wow! La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est le feu qui était à l'extérieur de Jérusalem où on brûlait les détritus,
les déchets, mais ça fait aussi référence à l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est des mots qui sont forts, très, très forts. Ça peut blesser à mort. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alors, deux choses peuvent être exprimées par la langue. C'est une bénédiction ou ça peut être une malédiction. Comme il est dit dans le verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors oui, l'Église a toujours été dans l'obligation d'affronter ou de confronter les péchés des chrétiens, même qu'on peut s'interroger sur des paroles que les gens ont dites. Mais il y a une façon de s'interroger et Dieu nous a donné dans sa grande sagesse parce qu'on doit veiller dans l'Église. Tout le monde doit veiller. Bien sûr, les dirigeants doivent veiller, les diacres doivent veiller et aussi le monde doit veiller. Mais on doit faire attention à la manière dont on le fait ou qu'on intervient après avoir peut-être détecté quelque chose, après avoir eu une hésitation concernant une parole. Alors, nous sommes appelés dans l'Église à confronter un frère ou une sœur et à lui demander de mettre un terme à ce péché, si ce péché a été vérifié, si ce péché a été prouvé. Et on doit aussi éviter, dans le même contexte, à calomnier une personne pour son péché. Et puis dans Matthieu chapitre 18, nous avons en 3 étapes le plan de Dieu, justement pour intervenir dans le cas où on aurait un doute ou dans le cas où on aurait réellement vu un péché. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors, de 1 à 1, vous avez vu quelque chose, allez voir ce frère, allez voir cette sœur, et puis demandez-lui une explication. Deuxième étape, si jamais il n'y a pas de changement et ça continue, la faute continue, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et la dernière étape, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors, vous voyez la progression, là? Alors, en tant qu'individu, nous avons tous la responsabilité d'aller voir une personne, si on a un doute sur ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, d'aller voir cette personne-là et d'intervenir un à un. Puis après ça, dans l'échelon des interventions, c'est amener un témoin, puis après ça, c'est d'aller voir la direction de l'Église et l'Église pour désapprouver cette personne-là. Alors, c'est un contexte. Pourquoi j'ai élaboré là-dessus? C'est parce que c'est là le seul négatif dans la liste de toutes les qualifications pour un diacre ou une diaconesse. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. C'est une lumière rouge, c'est un stop où on doit être prudent. Parce que nos paroles sont, une fois qu'elles sont lancées, là, mais on ne peut plus aller les chercher et les rattraper. Ça me permet aussi de parler de ce qu'on appelle, il y en a qui l'ont appelé le téléphone arabe. En anglais, on dit Chinese whispers, les murmures chinois. Je ne sais pas comment on dit aux Québécois, mais quand une phrase est mentionnée à une personne, il y a un jeu qui se fait comme ça. On mentionne une phrase à une personne qui, silencieusement ou juste en un murmure, le dit à un autre, puis on regarde comment ça sort à l'autre bout. Là. Et on connaît tous le résultat, on a tous joué à ça. Hein. Dans le cas du juge, c'est drôle, mais dans le cas d'une situation, dans une organisation, dans une église surtout, là, c'est beaucoup moins drôle. Beaucoup moins drôle. Alors, veillons. Veillons, mais veillons avec sagesse. Et à la fin de ce passage, bien sûr, on parle des récompenses. Des récompenses pour quelqu'un qui a bien servi, quelqu'un qui sert bien.
On dit premièrement qu'il s'acquiert un rang qui est honorable. Alors, si vous servez, dans la parole, on dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et si vous êtes servi, dans 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13, on dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. » Si vous avez été servi par quelqu'un dans l'Église, mais ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. C'est comme si je manquais d'affection, que j'en demande ce matin. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Alors, vous voyez, si vous servez, vous avez à vous humilier, et si vous êtes servi, vous avez à avoir de la gratitude, de la considération et beaucoup d'affection. Et je peux vous avouer, là, qu'en regardant à ces récompenses, moi, j'ai été interpellé. J'ai été interpellé parce que dans ma famille, j'ai manqué de gratitude envers mes enfants et envers mon épouse. J'ai réalisé il y a bien longtemps, j'ai travaillé un peu là-dessus, là, mais ce n'est pas naturel pour moi. Il y a des familles où on se remercie, on se donne des embrassades et on se remercie encore. Tandis que dans ma famille, ce n'était pas ça quand j'ai grandi. Puis aujourd'hui, je dois me faire violence pour remercier Chantal pour ce qu'elle fait à la maison, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et même chose pour les gens autour de moi. Et priez pour moi que Dieu me donne la volonté et le faire, comme c'est mentionné dans Philippiens, d'avoir encore plus de gratitude pour vous tous qui servez dans l'Église, et vous tous qui servez Dieu, et vous tous qui servez le monde. Alors, bien sûr, la première des récompenses, elle fait référence à un rang qui est plus élevé, à une grande estime, car la qualité de leur service est reconnue. Ils sont appréciés. Ce qu'ils font et leur manière de le faire sont aussi très appréciés. Ce n'est pas une question de recevoir par orgueil des honneurs, même si on en est digne, mais c'est plutôt d'être reconnu comme bon serviteur afin d'être encouragé à continuer. On ne le fait pas nécessairement pour ça, mais vous savez que des encouragements et de la gratitude, ça peut mener loin là, dans le service qu'une personne peut donner et faire. Et la deuxième récompense, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, ça fait référence au fait qu'on trouve du courage, plus de courage encore pour avancer dans le ministère que nous avons ou dans d'autres ministères auxquels le Seigneur pourrait nous appeler. Ça fait référence à de l'audace et à du courage pour propager la vérité chrétienne de la parole de Dieu. Le service humble et efficace produit l'assurance et la confiance parmi les gens qui sont servis. En plus, ça produit du fruit chez les personnes qui ont été servies et qui ont bénéficié de ce service-là. Dans un de ses commentaires, John MacArthur dit ceci: « Ceux qui servent bien le Seigneur et qui voient sa puissance et sa grâce agir dans leur vie seront investis d'une assurance telle qu'ils pourront exercer un ministère d'une plus grande portée. » Je me rappelle l'histoire, ça me fait penser à l'histoire de Chuck Colson. Chuck Colson était le bras droit de Richard Nixon à la Maison-Blanche. Et chaque fois qu'il y avait une job sale à faire à la Maison-Blanche, comme congédier quelqu'un, se débarrasser de quelqu'un, je ne parle pas de meurtre, là, mais je parle de le sortir du gouvernement. Mais c'est lui qui faisait ces jobs-là. Puis même figurativement, on lui avait donné le nom de Hatchet Man. Hatchet, c'est une hachette. L'homme à la hachette. Mais il n'a pas tué personne. Il n'a jamais été capable de meurtre. Alors, il faut faire attention. Alors, lui, parce qu'il a fait ces choses-là et qu'il fallait qu'une tête tombe quand le scandale du Watergate est arrivé, on ne voulait pas faire tomber Richard Nixon. Alors, c'est cet homme-là, Chuck Colson, qu'on a visé, et c'est lui qui a fait de la prison pour le péché de tous les autres. Mais en prison, Dieu l'a touché,
Il a donné sa vie au Seigneur. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'intitule Born Again, né de nouveau. Et puis en prison, Dieu l'a inspiré à fonder un ministère pour les prisonniers et les familles des prisonniers. Alors déjà, c'est un homme de caractère, mais Dieu lui a donné encore plus dans ce qu'il recevait là, alors qu'il œuvrait dans un ministère. Ça s'appelait Prison Ministries, un ministère pour les prisons. Alors qu'il a fait ça aux États-Unis, Dieu lui a donné encore plus d'assurance et d'audace. C'est devenu un ministère international, même dans les prisons de Russie, la Russie communiste, puis même aussi en Chine ou ailleurs. Alors, c'est un homme qui a vraiment servi le Seigneur à la grandeur de la planète, après avoir fait des choses là, qui n'étaient pas très légales là, dans le gouvernement de Nixon, mais Dieu l'a transformé, Dieu l'a béni. Et puis, il y a tout un témoignage. Je vous encourage à lire son livre. Born Again, Chuck Colson. Chuck Colson. Chuck pour Charles. Alors, je termine avec une lecture qui souvent n'est pas là à l'avant-plan de notre esprit, mais c'est une lecture qui est là dans la parole, qui exprime très bien l'importance de se servir les uns les autres, de faire attention par les paroles que nous donnons, parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres dans l'Église vivante. Il y a deux illustrations importantes dans ce sens-là dans la parole. Il y en a une, c'est le corps et ses membres, mais j'ai choisi l'autre qui est un édifice de pierre vivante. C'est Pierre qui en parle, et lisons ces versets ensemble. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. C'est bien ça. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, la pierre d'angle, c'est une pierre qui était considérée parfaite ou presque parfaite, qu'on déposait dans un coin du bâtiment à construire, et c'était la pierre de référence. Un peu comme les bornes. Aujourd'hui, on place une borne sur un terrain. Tout ce qui se construit sur le terrain, c'est en rapport à cette borne-là. C'est toujours la référence. Alors, la pierre, elle était là, puis si elle était parfaitement droite, une pierre cubique à 90 degrés, mais on pouvait partir droit à 90 degrés d'un côté et de l'autre pour avoir des murs qui sont droits. Alors, cette pierre-là, bien sûr, dans l'Église vivante, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est parfait. Jésus a été parfait avant et pendant sa vie sur la terre et après. Donc, c'est sur lui que Dieu le Père bâtit son Église, et c'est Christ qui en est le chef. Alors, nous sommes des pierres bâties sur ça. Alors, la pierre angulaire, c'est la fondation, et nous sommes des pierres construites dessus. Vous savez, pour la plupart ici, vous avez des maisons ou avez eu des maisons. Qu'est-ce qui arrive quand on néglige un détail, quand on voit un problème dans la maison et qu'on le néglige? Qu'est-ce que ça fait? Ça rempironne, c'est ça, mon père disait ça, ça rempironne au lieu d'emmieuter. On invente des mots ce matin, c'est la matinée pour inventer des mots. Alors, je l'ai vu dans ma maison, puis d'autres l'ont vu aussi. Quand on néglige quelque chose, même sur une auto, ça empire. Alors, il faut adresser ça. Dans vos vies personnelles, si le Seigneur, par son esprit, vient vous parler, par la parole, par les murmures de son esprit, et vous dire « Hey, cette chose-là, règle ça.
Règle ça si c'est toi personnellement avec Dieu. Règle ça si c'est toi avec quelqu'un, avec cette personne-là. Puis fais en sorte qu'il n'y ait pas de fissure. Toi, ta pierre à toi, fais en sorte qu'elle ne soit pas fissurée. Si toi, tu es fissuré, la suivante peut se fissurer, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et ça fait des ruines après. Dieu ne veut pas une Église en ruine. Il veut une Église en santé, et il est important pour nous d'adresser toutes ces choses-là, de le faire en accord avec la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit et selon sa parole. Alors, c'est ce que nous désirons faire dans l'Église ici à Desmoulins, à partir du leadership jusqu'aux assistants du leadership, jusqu'à tous les autres membres de la communauté qui servaient ou est en attente de servir parce que vous n'avez pas trouvé encore un endroit où servir. Alors, prions. C'est une grosse commande. Prions. Oui, Éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné tous les outils pour que nous puissions vivre une vie d'obéissance, une vie en accord avec ta parfaite volonté qui est décrite dans la parole. On admet, comme ça a déjà été mentionné ce matin, que nous sommes humains. Nous avons tendance à retourner dans nos vieilles habitudes, peut-être même nos vieux péchés. Et c'est pour ça qu'on te demande ton aide, ô Éternel. Nous voulons devant toi admettre notre faiblesse. Nous le faisons humblement, te demandant ton aide. On te remercie pour ton Saint-Esprit que tu as placé en nous. Moi, ça m'émerveille de savoir que tu es là en moi par ton Saint-Esprit. On te remercie pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire, de la lire, de l'étudier, de la cacher dans nos cœurs à tous les jours, afin d'être bien nourris, d'être forts dans la foi. Et on te prie, ô Éternel, que dans ton Église, il y ait la paix, il y ait l'amour, puis qu'on soit déterminé, ô Éternel, à ne pas laisser des racines d'amertume prendre racine, justement, pour grandir et produire des fruits qu'on ne voudrait pas voir dans nos vies ou dans l'Église. Nous t'aimons, ô Éternel, nous voulons te servir en étant en pleine forme, en pleine santé spirituelle. S'il y a un problème dans nos vies, Seigneur, on te demande de nous guérir, de nous diriger vers la guérison et puis de nous amener à marcher parfaitement dans tes voies. Alors, bénis ton Église, Seigneur, fortifie-la. Puis dans 2025, nous entrevoyons des changements dans la structure du leadership de l'Église. Puis on te demande, ô Éternel, de nous donner la sagesse, de les faire entièrement selon ta parole, selon ta volonté, afin que ton Église soit forte, un témoignage puissant, ici même, dans le bâtiment, à l'extérieur du bâtiment, que le monde voit que vraiment, il y a de l'unité ici, il y a de l'ordre ici, puis ces gens-là aiment Dieu de tout leur cœur. C'est dans le nom glorieux de ton merveilleux Fils que nous prions, Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine.